Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter les règles complètes de Ohanami. Pas facile à dire. C'est un jeu de Stephen Bendorf. C'est un jeu où on peut jouer de 2 à 4 joueurs. Un jeu plein de couleurs qu'on apprécie, qui est plutôt simple à jouer. La partie dure environ 20 minutes et c'est à partir de 8 ans et plus. Donc du coup, les règles sont très simples, une mise en place rapide. Donc ça, j'apprécie. Donc là, on est sur une règle, vous voyez, quand je vous dis qu'elle est très simple, ça c'est la règle, et ça c'est une variable, donc vraiment la règle tient sur une page. Donc comment ça se passe? Vous voyez, on aura le droit à 3 champs, alors là j'ai un peu avancé dans la partie pour vous montrer. On a le droit à 3 champs, et on a une contrainte, c'est-à-dire qu'il va falloir, quand on reçoit des cartes, en positionner, soit les mettre au-dessus de nos tas, soit en dessous. Au début, bien sûr, on n'a pas de champ, donc on a la place, mais au fur et à mesure, on va avoir des contraintes. Pour positionner une carte, par exemple, j'ai un 48, je peux la mettre soit au-dessus si la valeur est supérieure, là, en l'occurrence à 98, ce n'est pas le cas, ou alors je peux décider de la mettre en dessous. Mais il faut que la valeur soit inférieure à 82. Alors là, vous pourriez me dire, effectivement, là, je peux le positionner ici. Ici, on ne peut pas, puisque c'est soit au-dessus de 120, soit en dessous de 30. Vous voyez, 48, ça passe pas. Et ici, je ne peux pas non plus. Le problème, c'est que si jamais je décide de mettre mon 48 ici, il va y avoir une grosse marge de différence. Et donc, du coup, je risque d'être bloqué. C'est-à-dire que si tout à l'heure, j'y reçois un 54, un 60, un 70, je ne pourrai plus du tout les positionner. Donc, je peux, pendant la partie, décider de ne pas la mettre. Forcément, je perds des points, mais ça m'évite de me bloquer dans mon jeu. Comment marchent les points? Alors on va jouer sur 3 saisons, donc ça veut dire qu'on aura au début 10 cartes qu'on va positionner. Ensuite, ça sera la saison 2, on aura de nouveau 10 cartes. Et enfin, la saison 3, on aura 10 cartes. Donc vous voyez, en fait, on aura 30 cartes. Vous voyez, là, je suis presque déjà bloqué. Bon, c'est parce que c'était pour la démonstration, mais de 115 à 44, généralement, on ne le fait pas. L'état, juste pour pas que vous soyez perturbé, vous pouvez positionner n'importe quelle couleur, il n'y a pas d'importance. La seule règle à respecter, c'est de ne pas dépasser les 3 champs et de toujours monter au niveau des chiffres. Ou alors, si vous avez un 20, vous pouvez descendre, mais on peut positionner que au-dessus des extrémités, qu'aux extrémités. Donc, comment on marque les points? C'est très simple. Pendant la première saison, on comptera que l'eau. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'on regardera le nombre d'eau que j'ai. Donc vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4 gouttes. Donc j'ai 4 gouttes. Ça me rapportera 3 fois 4, 12 points. Lors de la deuxième saison, les cartes qu'on aura positionnées resteront tout le long de la partie. Donc attention, ne pensez pas qu'au fur et à mesure des saisons, on va repartir à zéro. Non, vos champs restent plantés. La deuxième saison, l'eau rapportera toujours 3 et le vert vous rapportera 4. Donc du coup, toujours 12 points pour le bleu. Et maintenant, vous voyez, j'ai du vert, j'en ai 4. Donc ça me rapportera 4 fois 4, 16 points. Lors de la troisième saison, le bleu rapportera, le vert, la pierre. Oui, j'en ai, vous voyez, c'est la pierre, c'est comme ça. Et aussi les cartes roses. Les cartes roses, vous voyez, une petite étoile. La petite étoile, il faut se référer ici. On regardera à la fin de la troisième saison le nombre de cartes roses que vous avez. Et par exemple, si j'ai 10 cartes roses, je marquerai 55 points. Comment se calculent les points finaux? On additionnera les valeurs de toutes les saisons. Et à la fin, on fera le total. Celui qui a le plus de points gagnera la partie. Maintenant, comment on joue? Alors c'est très simple, je vous montre. Donc, on a, vous voyez, un sacré paquet de cartes, et encore, il n'y a pas tout. On en distribue 10 à chaque joueur. Donc là, on va faire une partie à 2 pour aller plus vite. Au début, je regarde mes cartes. J'ai le droit de choisir 2 cartes. Enfin, je dois choisir 2 cartes. Alors, je choisis celle que je veux. Je peux décider, par exemple, de prendre le 55 et le 57. Vu que c'est au milieu, c'est plutôt un bon choix. Ou alors, je peux décider de partir sur le 4 et 8 en me disant, je vais faire une colonne qui monte ou une colonne qui descend. Je vous rappelle que l'eau rapporte des points dès le début et sur les 3 saisons. Donc, par exemple, je vais prendre ça. Donc, moi, je positionne mon 4 et mon 8. Et mes cartes, je les passe au joueur suivant. Donc là, on est à 2, mais ça pourrait être pareil à 3 joueurs. C'est toujours le même principe.
Là, pour pas perdre de temps, on va prendre 2 cartes à peu près au hasard. Voilà. Et lui, il me donne ses cartes. Du coup, il positionne ses cartes. Si jamais il ne peut pas, bien sûr, il peut les défausser. Mais bien sûr, comme je vous ai expliqué, il ne marquera pas de points. Voilà. Donc, je vais mettre comme ça. Et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on n'ait plus de cartes. D'accord? Donc là, je rechoisis 2 cartes. Donc là, par exemple, je peux essayer de trouver... vous voyez, j'ai pas de chiffres qui vont vraiment juste à côté. Donc je peux par exemple décider de prendre le 105 et le 103. Je passe toujours au joueur suivant. Lui, il va prendre 2 cartes. Par exemple, bon, je prends vite, hein, 13 et 14. Et il me passe les cartes, et ainsi de suite. On va finir, et je vais vous montrer la fin de la première saison. Afin de vous montrer, ce joueur-là avait récupéré, alors c'est pas ce que je voulais vous montrer, il avait récupéré un 22, mais comme il ne peut pas le jouer, puisque le 22, oui, il pourrait le mettre sur le 16, mais on va dire qu'il ne peut pas, il peut la défausser, mais il ne marquera pas de points sur cette carte. Mais là, en l'occurrence, je n'avais pas vu, il peut la mettre ici. Ok. Maintenant, on compte les points de la première saison. La première saison, comme je vous les ai expliqué, chaque joueur va compter le nombre de bleus qu'il a. Donc là, en sa possession. Là, c'est très simple, j'en ai 2. Donc je marque 4 points. Je marque 3 x 2, 6. Donc je marque 6 points. Et lui, il a beaucoup de bleus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 x 3, 18 points. Donc 18 points pour ce joueur. Et juste pour moi, 6 points. Donc, il faudra bien sûr un papier et un crayon. Et maintenant, on attaque la saison 2. La saison 2, même principe, chaque joueur prend 10 cartes. Et donc, on choisit 2. Et au lieu de partir dans le sens du côté gauche, de donner les cartes au voisin de gauche, on les donnera au voisin de droite. Alors, à 2 joueurs, ça ne change rien. Mais quand vous serez de 3 ou 4 joueurs, bien sûr, ça changera. Donc, il faut faire comme ça. Et donc, au fur et à mesure, vous voyez, on va cumuler les cartes. Alors, la première saison, c'est facile puisqu'on a le droit à 3 tas et en fait, c'est plutôt facile. Mais au fur et à mesure des saisons, eh ben, il va falloir faire vraiment des choix. Parce que là, vous voyez, j'ai fait un espace, vous voyez, de 13. Ça paraît pas beaucoup, mais 13, ça peut être important à la fin du jeu. Si jamais le joueur à côté me donne le 76, ainsi de suite, ben, peut-être je ne pourrai plus le placer. Voilà. Donc, du coup, on compte tout à la fin. Et on regarde, donc on additionne, je vous rappelle, les 3 saisons, plus les roses, pour savoir, toujours on regarde le nombre, celui qui en a le... Enfin, on comptabilise toutes nos roses et ça rapportera des points. Et celui qui a le plus de points a gagné la partie. Donc c'est un jeu plutôt simple, plutôt joli, vous voyez, avec des belles couleurs, des belles images. Donc facile à jouer, le soir on y jouait de temps en temps avec ma fille. Bon, mais je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, allez sur Insta parce que bientôt, quand on sera assez nombreux, je pourrai faire des concours. Donc je vous dis à bientôt, ciao ciao.